Pendant très longtemps, j'ai cherché des réponses au mauvais endroit. Je lisais des livres, suivais des cours, appliquais des méthodes, et pourtant, je sentais qu'il existait un blocage invisible entre moi et ce que je désirais le plus. C'était comme s'il y avait une porte fermée entre moi et les grâces que je savais, au fond de mon âme, être à ma disposition. Et c'est précisément au milieu de cette quête épuisante qu'un simple mot, presque oublié, a tout changé. Un petit mot que beaucoup répètent sans conscience, mais qui porte en lui l'une des clés les plus puissantes de l'univers, la clé pour recevoir. Je ne parle pas d'une technique compliquée, ni de quelque chose qui exige des années de pratique. Je parle d'une vibration, d'un état intérieur qui s'active à travers le langage et qui est reconnu par l'univers comme un signal clair que vous êtes prêt. Ce mot ne se contente pas de changer votre énergie, il change la façon dont la vie vous répond. Quand j'ai commencé à l'utiliser de manière consciente, avec le cœur présent, des choses qui semblaient lointaines ont commencé à se rapprocher. Des portes se sont ouvertes, des gens sont arrivés, et des miracles que je n'imaginais même pas ont commencé à se produire de façon subtile mais puissante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je veux partager avec vous ce mot. Parce que peut-être vous aussi, vous avez l'impression que la vie est bloquée, que vous vous efforcez trop et recevez trop peu. Peut-être avez-vous oublié ce que c'est que de se sentir guidé et béni en paix, et je vous comprends profondément. Mais sachez que tout peut commencer à changer maintenant, à cet instant précis, à partir d'un choix simple, ouvrir un espace en vous pour le flux de la vie. Et ce mot est le premier pas. Je vois tant de personnes vivre comme si elles étaient prises au piège d'un cycle invisible. Elles se réveillent tous les jours, font ce qu'elles ont à faire, suivent le scénario que la société a écrit pour elles, mais sentent au fond de leur cœur qu'elles sont déconnectées de quelque chose d'essentiel. C'est comme si elles étaient dans une voiture avec le moteur en marche, mais avec le frein à main serré. On a l'impression qu'il y a du mouvement, mais rien ne se passe vraiment. Elles s'efforcent, se dévouent, essaient de garder un esprit positif, mais continuent de se sentir bloquées, que quelque chose de plus grand ne coule pas. Et le plus triste, c'est que beaucoup ont déjà commencé à croire que cet état est normal. Mais il ne l'est pas. Ce sentiment de stagnation est un signal clair qu'il existe un désalignement entre ce que l'âme veut vivre et ce que l'esprit permet. L'être humain a été fait pour grandir, pour s'épanouir, pour recevoir avec naturel les grâces que l'univers a déjà préparées. Seulement, il existe une couche de résistance qui s'accumule au fil de la vie, peur, culpabilité, doute, excès de contrôle. Et tout cela forme un mur invisible qui nous éloigne de l'abondance. Le problème, c'est que la plupart essaient de résoudre ce blocage avec plus d'efforts, avec plus de contrôle, avec plus de pensée rationnelle. Et cela ne fait qu'alimenter le même cycle. Le public français, d'une manière très particulière, porte une sensibilité profonde par rapport à la liberté, au sens et à l'authenticité. Mais même avec cette conscience plus aiguë, beaucoup vivent encore sous une pression interne de devoir mériter, devoir prouver quelque chose, devoir tout contrôler avant de faire confiance. Et cela aussi est un blocage, parce que le vrai miracle se produit quand vous sortez de cet endroit d'effort excessif et entrez dans l'espace de l'ouverture. Et pour arriver à cet état, vous n'avez pas besoin de plus de force, vous avez besoin de plus de légèreté, d'un geste intérieur, d'un mot. Pendant très longtemps, j'ai aussi cru que plus je m'efforçais, plus les choses allaient bien se passer, que si je contrôlais chaque détail, restais toujours productif et ne laissais jamais de place à l'erreur, je finirais par conquérir ce que je voulais tant. Mais dans la pratique, plus je forçais, plus la vie semblait se bloquer. C'est un piège subtil, mais très puissant. On nous a appris que l'effort est synonyme de mérite, comme si tout ce qui vaut vraiment la peine devait être accompagné de lutte, de fatigue, de résistance. Mais l'univers ne fonctionne pas par mérite. Il répond à la vibration. Le problème de l'effort constant, c'est qu'il vient presque toujours d'un endroit de manque, d'anxiété, de manque de confiance. Quand vous croyez que vous devez tout faire seul, vous fermez automatiquement les portes à l'invisible. Vous pouvez même obtenir des résultats avec des efforts, oui, mais ils viennent chargés de tension, de peur, et coûtent souvent cher émotionnellement. Les miracles, en revanche, ne suivent pas cette logique. Ils n'ont pas besoin d'efforts, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin d'une vibration propre, disponible, ouverte au nouveau, et c'est l'opposé du contrôle excessif.
Il existe une valeur très forte liée à la logique, à la pensée rationnelle, au mérite conquis. Cela a sa beauté, mais quand il s'agit de l'invisible, de la manifestation, de la spiritualité, des miracles, cette approche crée une barrière. Parce que les miracles ne sont pas conquis, ils sont reçus. Et c'est une différence cruciale. Alors que l'effort vient de l'ego qui veut dominer, les miracles viennent de l'âme qui s'abandonne. L'effort constant vous maintient dans l'esprit, mais le miracle n'entre que lorsque le cœur s'ouvre. Et pour cela, vous devez vous souvenir du seul mot qui vous met dans cet état d'ouverture. Les grâces et les miracles ne sont pas des événements aléatoires ou des récompenses que seules quelques personnes spéciales reçoivent. Ce sont des réponses naturelles à un champ énergétique spécifique. Ils se produisent quand notre vibration s'aligne avec la fréquence du flux de la vie. Tout est énergie. Ce n'est pas qu'un concept spirituel, c'est aussi de la science. Et l'énergie que vous émettez est déterminée par votre état intérieur, vos pensées, vos émotions, votre ouverture, votre intention. Quand vous êtes dans un état de résistance, fermé, avec peur ou en essayant de tout contrôler, l'énergie que vous envoyez est de contraction, et la vie répond avec manque, retard, frustration. Mais quand vous changez cet état, et cela peut arriver en un seul instant, tout commence à se reconfigurer. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment, vous avez juste besoin de le permettre. Les grâces commencent à apparaître comme des coïncidences, des rencontres inattendues, des portes qui s'ouvrent de nulle part. Ce qui avant semblait difficile commence à se produire avec plus de légèreté. C'est ça un miracle. Ce n'est pas quelque chose qui brise les lois de l'univers, c'est quelque chose qui se produit quand vous vous alignez enfin avec elle. Et cet alignement commence à l'intérieur, avec un geste interne, avec une vibration qui dit « Je fais confiance, j'accepte, je reçois ». Si vous êtes habitué à la pensée cartésienne, cette idée peut sembler abstraite à première vue. Mais il existe un éveil collectif qui se produit, un appel silencieux à regarder au-delà du visible. De plus en plus de gens réalisent que nous ne sommes pas seulement corps et esprit, mais aussi un champ énergétique en dialogue constant avec l'univers. Et dans ce dialogue, les mots sont vibrations, les émotions sont des codes, les intentions sont des commandes. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que les miracles ne sont pas une exception. Ils sont le naturel qui se produit quand vous arrêtez de résister. Et c'est ici qu'entre le mot qui change tout. Peu de gens réalisent vraiment le pouvoir qu'ont les mots. Pas seulement comme forme de communication, mais comme instrument de création. Chaque mot est une vibration, et chaque vibration est une fréquence qui se répand dans le champ invisible qui nous entoure. Ce que vous dites, avec émotion et intention, façonne votre champ énergétique. Et ce champ est ce qui attire les expériences que vous vivez. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez rationnellement, il répond à ce que vous vibrez. Et quand vous dites quelque chose avec présence véritable, vous émettez un signal. Vous créez même inconsciemment. La plupart des gens utilisent les mots sans conscience. Ils disent « je n'y arrive pas, c'est difficile, ma vie ne change pas », comme si c'était des affirmations inoffensives. Mais ces phrases portent des codes qui sont enregistrés dans le subconscient, et le subconscient est le canal direct avec le champ quantique. Quand vous répétez des mots de limitation, vous alimentez une réalité de limitation. Mais quand vous choisissez des mots de pouvoir, de confiance, d'expansion, même si au début ils semblent étranges, vous commencez à reprogrammer votre champ. Le mot juste, dit avec intention véritable, peut être le début d'un revirement profond. Le langage est une forme d'art, d'identité et de culture, ce qui rend ce thème encore plus puissant. La langue porte beauté, subtilité et profondeur. Mais avec cela vient aussi l'habitude d'exprimer des doutes, des ironies et des peurs avec une légèreté quotidienne, comme si c'était normal. Et souvent, sans s'en rendre compte, ce langage quotidien maintient les gens pris au piège, dans des états vibrationnels bas. Il ne s'agit pas de positivité forcée, il s'agit de conscience, de comprendre que chaque mot est une graine, et que si vous voulez récolter des miracles, vous devez commencer par planter la vibration juste. Et cette vibration commence avec un seul mot. Le mot est « merci ». Oui, merci. Gratitude. Si simple, si quotidien, et en même temps, si mal compris. Quand il est dit avec présence,
Ce mot est l'une des clés les plus puissantes qui existent pour débloquer le flux de grâce et de miracles dans votre vie. Mais je ne parle pas du merci automatique que l'on lâche en pilote automatique comme une habitude sociale. Je parle d'un merci senti, véritable, qui vient du cœur, pas de la bouche. Un merci qui porte la vibration de l'acceptation, de la confiance, de l'abandon. Un merci qui n'attend pas pour après, mais qui déclare déjà « je reçois, je reconnais, je crois que c'est déjà à moi ». Quand vous dites merci avant même de voir le résultat, vous entrez dans une fréquence très élevée. C'est comme si vous disiez à l'univers « je sais que vous agissez dans les coulisses, je fais confiance au temps des choses, je suis ouvert, à recevoir ». Cela change tout, parce que la gratitude véritable n'est pas une réaction à ce qui se passe. C'est un choix de vibration qui précède l'événement. C'est une preuve de foi silencieuse, une reconnaissance que quelque chose de plus grand est en mouvement. Et cette foi, cette ouverture, cette disposition intérieure, c'est exactement ce qui attire ce que vous attendez tant. Merci est partout. Mais pour cette raison même, il a fini par être vidé de son pouvoir original. La beauté est de resignifier ce mot, de lui rendre sa place sacrée, de l'utiliser comme une encre vibrationnelle qui vous connecte avec l'état d'avoir déjà reçu, même quand les yeux ne voient pas encore. Parce que c'est cet état intérieur qui crée la réalité que vous désirez. Quand vous commencez à dire merci avec âme, avec vérité, avec intention, la vie commence à répondre de façons inattendues. Et le miracle cesse d'être une exception. Il devient une conséquence. La magie se produit quand vous transformez ce mot en une pratique vivante. Et pour cela, il ne suffit pas de le répéter mécaniquement. Il faut se connecter avec l'émotion qu'il porte. L'une des façons les plus transformatrices d'utiliser le merci est le matin, dès que vous vous réveillez. Avant même de regarder votre téléphone, de vous lever du lit, mettez votre main sur votre poitrine, respirez profondément et dites mentalement ou à voix basse « Merci ». Même s'il semble que rien n'ait changé, que tout soit encore pareil, vous dites à l'univers « Je reconnais la vie, je reçois ce nouveau jour comme un cadeau ». Cela ouvre un canal d'énergie qui change complètement votre champ vibrationnel dès le début de la journée. Une autre façon puissante est d'utiliser le merci dans des situations où normalement vous ressentiriez de la frustration ou de la peur. Quelqu'un vous ignore, quelque chose tourne mal, un plan échoue, et au lieu de réagir avec résistance, vous lâchez un merci, même s'il est murmuré. Pas parce que vous avez aimé la situation, mais parce que vous croyez qu'il y a quelque chose de plus grand qui se déroule derrière cela. Ce geste change immédiatement votre état interne. Il vous sort de la fréquence de la plainte et vous met dans la fréquence de la confiance. Et quand vous changez cette fréquence, vous changez le résultat. Ce qui semblait être un problème devient un point de bascule. Commencez à remercier pour ce qui n'est pas encore arrivé. C'est un secret profond de la manifestation. Le merci anticipé. Dire merci pour ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà reçu. Fermez les yeux. Visualisez ce que vous voulez vivre. La guérison, l'amour, la réconciliation, l'abondance. Et dites merci avec le cœur, comme si c'était déjà en train de se produire. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une négation de la réalité. C'est de la création. Vous enseignez à votre subconscient que c'est possible, réel et disponible. Et l'univers répond à ce type de vibration avec des mouvements qui semblent souvent magiques, mais qui sont en réalité naturels. Quelque chose de très profond commence à se produire quand vous transformez la gratitude en un état d'être, et pas seulement en une réaction. Vous commencez à réaliser que la vie cesse d'être une liste de tâches à accomplir ou de problèmes à résoudre, et passe à être un espace d'expérience à vivre avec présence. Le poids du contrôle, de la pression, de la comparaison commence à se dissoudre. Cette tension invisible qui occupait avant votre esprit tout le temps commence à laisser place à une sensation de légèreté, de paix intérieure, de clarté. Le merci sincère, constant, transforme la façon dont vous voyez tout, même ce qui avant semblait un obstacle. Intérieurement, c'est comme si quelque chose se réorganisait. L'anxiété diminue, la précipitation disparaît. La peur de perdre ou de ne pas réussir est remplacée par une sensation de plénitude. Et c'est puissant, parce que quand vous vibrez comme quelqu'un qui est déjà complet, qui reconnaît déjà la valeur de ce qu'il a, qui se sent déjà guidé, vous devenez un aimant naturel
pour ce que vous désirez. Vous ne cherchez pas par manque, vous attirez par alignement. Votre champ commence à émettre une fréquence qui dit « Je suis déjà, j'ai déjà, je remercie déjà ». Et cela change tout, pas seulement à l'extérieur, mais principalement à l'intérieur. Le public français, qui valorise tant l'autonomie, la lucidité et l'authenticité, trouve dans cet état de gratitude quelque chose de très rare, la liberté émotionnelle. Parce qu'il n'y a rien de plus libérateur que de réaliser que vous ne dépendez pas des circonstances pour vous sentir bien. Quand le merci devient la base de votre vibration, vous ne vivez plus en attendant que quelque chose se produise pour vous sentir en paix. Vous vivez déjà en paix. Et c'est pourquoi les choses commencent à se produire. La gratitude, à ce niveau, n'est pas une émotion passagère. C'est une conscience, une vibration, un choix qui transforme la façon dont la vie vous répond. Il existe une énergie subtile qui s'installe quand la gratitude est oubliée. C'est comme si, peu à peu, le cœur commençait à se fermer et que la vie perdait son éclat. Quand vous arrêtez de remercier, pas seulement avec des mots, mais avec l'âme, vous entrez dans un état de manque silencieux. Vous commencez à vous concentrer plus sur ce qui manque que sur ce qui existe. Vous commencez à voir les défis comme des punitions et non comme des chemins. Tout commence à sembler lourd, lent, hors de votre contrôle. Et cette vibration d'insatisfaction crée un champ autour de vous qui bloque exactement ce que vous désirez le plus vivre. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que l'absence de gratitude génère une sorte de tension interne constante. Comme si la vie était toujours en dette envers vous, comme si rien n'était suffisant. Et ce sentiment, aussi justifiable qu'il puisse paraître, ferme complètement les portes au miracle. Parce que l'univers ne répond pas à votre désir, il répond à votre état vibrationnel. Et si cet état est chargé de frustration, de manque, de pression, l'énergie s'arrête, les signaux cessent d'arriver, les opportunités disparaissent, et vous commencez à croire que les grâces ne sont pas pour vous. Alors que, en réalité, vous vous êtes simplement déconnecté. Attention à la critique raffinée et à la pensée analytique, il est très facile de tomber dans le piège de voir ce qui manque avant de voir ce qui coule. Mais cette façon de penser, quand elle devient automatique, bloque le cœur. Et quand le cœur se ferme, le champ de manifestation se ferme aussi. C'est pourquoi la pratique du merci est révolutionnaire, parce qu'elle va à contre-courant de l'impulsion de l'esprit de tout contrôler et vous remet dans le flux du cœur, où tout est possible. Ignorer ce mot, c'est comme tourner le dos au soleil et se plaindre de l'ombre. Mais en l'utilisant avec présence, vous recommencez à marcher en direction de la lumière. Il existe une beauté silencieuse à vivre avec le cœur ouvert, dans un état de gratitude continue. C'est comme si vous commenciez à marcher à un autre rythme, plus léger, plus profond, plus connecté avec la vérité de la vie. Quand le merci devient plus qu'un mot et passe à être une fréquence à l'intérieur de vous, tout change. Les petites choses prennent de la valeur. Les moments simples révèlent des significations cachées, et ce qui avant était considéré comme un miracle commence à être vu comme quelque chose de naturel. Parce que, en réalité, ça l'a toujours été. La différence, c'est que maintenant vous êtes suffisamment présent pour le réaliser. La vie n'a pas besoin d'être une bataille constante. Elle peut être une danse, un flux de donner et de recevoir, d'inspirer et d'expirer, de faire confiance et d'agir. Mais pour que cette danse ait lieu, il faut que vous soyez disponible. Et le merci est le geste de celui qui l'est. Il dit à l'univers « Je suis ici, j'accepte, je fais confiance, je reçois ». Et quand cette énergie devient votre façon de vivre, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous devenez le centre de votre paix, de votre création, de votre transformation. Vous cessez d'attendre quelque chose de grandiose là-bas dans le futur, parce que vous commencez à reconnaître le grandiose dans chaque maintenant. C'est pourquoi, s'il y a quelque chose que je peux vous dire avec toute certitude, c'est ceci. Ne sous-estimez pas le pouvoir du merci. Ce n'est pas seulement un remerciement. C'est un code énergétique, une clé qui débloque des portails invisibles. Une façon de s'aligner avec la fréquence où les miracles ne sont pas une exception, mais une conséquence. Commencez aujourd'hui. Un merci le matin. Un merci au milieu du chaos. Un merci pour ce que vous avez déjà et pour ce qui arrive encore. Parce que quand vous vibrez la gratitude véritable, la vie devient un miroir.
et tout ce qui semblait lointain commence à se rapprocher, avec grâce, avec légèreté, avec vérité. Quand vous commencez à utiliser ce mot avec conscience, quelque chose change. Non seulement autour de vous, mais à l'intérieur de vous. Vous commencez à réaliser que l'univers n'est pas un champ de bataille où vous devez vous battre pour tout, mais plutôt un espace de possibilités où tout coule avec plus de légèreté quand vous apprenez à recevoir. Et ce changement interne est silencieux mais révolutionnaire. C'est comme si, soudain, le poids du contrôle disparaissait, et qu'à sa place apparaissait une confiance tranquille, comme si quelque chose de plus grand prenait soin de chaque détail. Peut-être que le plus grand miracle n'est pas ce que vous recevez, mais qui vous devenez dans le processus. Parce qu'en disant ce mot avec vérité, vous vous alignez avec une version de vous plus pure, plus ouverte, plus connectée avec le flux naturel de la vie. Les grâces commencent à venir, non pas parce que vous avez mérité plus qu'avant, mais parce que vous avez finalement arrêté de résister. Vous avez arrêté d'essayer de tout contrôler et avez commencé à faire confiance. Et cette confiance silencieuse est l'une des vibrations les plus puissantes qui existent. C'est pourquoi ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un mot. Parfois, ce que vous cherchez depuis des années peut être caché dans un geste simple, dans un choix de vibration, dans un moment d'abandon. Et maintenant que vous savez quel est ce mot, utilisez-le avec présence, avec intention, avec le cœur ouvert. Parce que la vie est toujours prête à bénir celui qui est prêt à recevoir. Et peut-être, juste peut-être, que c'est là le véritable secret derrière les miracles.